Les moments les plus merveilleux que nous passons de notre existence. Que ce soit à l'église, dans nos maisons, te louer est un plaisir, Seigneur. C'est du bon. Tout raison. Tu as tout. Et nous ne faisons que suivre et croire. Parce que nous sommes vraiment au sommet des âges. À la fin du temps de la fin, Seigneur. Et au bonheur, c'est de savoir que tout est fini. Bientôt finira nos souffrances, nos maladies. Car Jésus vient bientôt.
Tout est accompli. Nous sommes à la fin. Jésus est en train de venir pour rétablir la vie, du bonheur sans fin. Voilà pourquoi nous dansons, car tu as vaincu. Seigneur, viens nous inspirer. Rends vivant ce que nous allons lire. Au cœur, Seigneur, que nous sommes la paix. Bénis ton serviteur, notre berger là où il est. Prends soin, Seigneur, il se tiendra du haut de la chair ce soir. Sauve des âmes. Réconcilie avec toi, Seigneur. N'oublie pas son associé, notre pasteur, charmant Bansimba au repos. Fortifie le Père, de sorte que demain, quand il sera là, que nous bénéficions encore, Seigneur, de lui. Bénis chacun de nous aussi. Nous croyons que tu... Car nous sommes dans ta maison. Au sorti de cette... Chacun de nous dira, il y valait de la peine que j'y sois. Et brûlera dans nos cœurs un feu qui ne s'éteint pas, Seigneur, comme ceux de Maïus. Ta parole fortifie et la vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous lever. Ah, Jésus a Zengambe. Ceux du monde, attendez seulement quand lui va devenir un lion. C'est pas ça? Il est le plus fort de tout le temps. Daniel chapitre 9. Daniel du verset 1 à c'est une longue lecture. Nous allons lire ça au fur et à mesure que la grâce nous sera faite de prêcher partie par partie. De 1 à 19. C'est les supplications de Daniel. Nous allons lire ça. Écoutez la lecture. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, ou les Médès, je ne sais pas. Parce qu'il y a des Mèdes et des Perses. Et lui, il était de la race des Mèdes. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Par les livres. Les brochures de son époque. Ou les bandes de son époque. Qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable. Donc nous ne sommes pas le premier à l'adorer, hein, voyez. Seigneur Dieu grand et redoutable. C'est pas ça? Donc nous aussi quand nous chantons Jésus, on dit tous les mots de bien qui nous viennent. Amen. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité.
Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc les Juifs, n'oublie pas, il dit nous avons péché, nous avons, parce que Dieu traite avec Israël en tant que nation, un ensemble. Amen. Mais avec toi et moi des nations, c'est individuellement. Donc lui dit nous, donc ceux de son peuple. Amen. Oh, à toi Seigneur et la justice, et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin. Parce que n'oubliez pas, pendant qu'ils parlent, ils sont dans la déportation. Ils sont loin de leur pays. Le pays est en ruine, tout est détruit. On a tué, on a saccagé. Le peu qui était resté vivant, l'ennemi a emporté chez loin de leur pays. Ils sont à Babylonie. Amen. Tous les pays, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Oui, ça cesse de revenir. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors ils se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Je ne vais pas vous fatiguer. C'est pourquoi il faut que nous lisions la Bible. Vous verrez que dans le livre de Deutéronome, vers les derniers chapitres, vous verrez que Moïse, Dieu parlait aux enfants d'Israël par Moïse. Les conclusions étaient quoi? Le pays dans lequel l'Éternel Dieu vous donne, si vous obéissez à ses prophètes et à ses lois, vous vivez ses commandements, vous y serez heureux. Vous n'y manquerez de rien. Amen. Et que l'ennemi qui viendrait attaquer si grand serait, vous le vaincrez. Donc Israël, tant qu'il était en ordre avec Dieu par la loi, Israël semblait être infaillible. Mais il dit, mais si vous n'obéissez pas à sa loi, vous rejetez ses commandements, Dieu enverrait sur vous ses malédictions, ses imprécations. Amen. Des tourments, des maladies, des bêtes sauvages pour vous exterminer et jusqu'à même déporter loin de ce pays-là. C'est ce qu'ils avaient vécu. Pour dire que la parole de Dieu est infaillible. Amen. Ils ont accompli par les paroles qui avaient été annoncées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Amen. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Si l'Éternel veillait sur ces malédictions pour ceux qui n'obéissent pas, ne veille-t-il pas sur ces bénédictions pour ceux qui obéissent? Certainement oui. Amen. Dieu juste dans toutes les choses qu'il a faites
mais nous n'avons pas écouté sa voix. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de cette ville de Jérusalem. Il intercède pour son peuple, pour sa race dispersée dans le monde de l'époque et pour son pays détruit. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem est ton peuple sans ton opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton donc le temple qui était détruit. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute. Ouvre tes yeux, regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Oh, pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Nous savons que depuis dimanche, le berger a terminé à Point Noir. Donc certainement d'ici avec nous. Amen. Ne connaissons pas son programme, je sais qu'il vient. Alors, mercredi est consacré aussi à la prière. Donc, même si je ne rentre pas dans mon enseignement, mais tournons sur certains points pour nous aider à prier bientôt. Nous allons couvrir la journée d'aujourd'hui. Amen. Ok. Et quand vous le savez, le prophète a prêché des enseignements comme la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Amen. Les 6 buts de l'ange Gabriel à Daniel. Et a fini les 60 semaines de Daniel. Dieu voulant, c'est ce que nous allons parler. Amen. Vous êtes avec moi, non? Donc nous allons prier pendant 20 à 25 minutes. Mais on se partage d'abord ce que le prophète a dit. Amen. Nous voyons que Daniel était un des grands personnages de la Bible. Amen. Oui. En effet, la foi de Daniel en Dieu, sa parole du prophète qui est Jérémie. Amen. Sa vie de prière et sa résistance au mal sont pour toi et moi une grande leçon. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ok. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Est-ce que c'est clair? Pour notre édification, pour toi et moi qui sommes parvenus à la fin des siècles. La Daniel. Pour moi, la foi. Amen. La vie de Daniel est une grande instruction pour la foi chrétienne, pour toi et moi. Comme je l'ai dit, que la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour que toi et moi nous soyons édifiés, construits dans la foi. Amen. Dans les instructions de Daniel, du 37-61 matin, paragraphe 68, le prophète déclare, vous êtes avec moi? Je voudrais vous faire remarquer que Daniel, étranger, donc en ce moment-là,
il est loin de son pays. Il est dans un pays étranger où il est étranger. Il est séparé de son église, de son peuple. Là où il est, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église où aller. Il n'y a pas d'autre cantique que chanter. Il avait fui certainement avec le même recueil de cantiques. Donc il n'y avait pas de nouveaux cantiques, de nouvelles chansons. Il avait les mêmes cantiques. Malgré tout ça, Daniel est quand même resté attaché à ce que le prophète avait dit. Est-ce que c'est clair? Et Daniel priait 3 fois le jour. Le prophète Branham a dit, nous devons prier plus de 8 fois. Mais à son époque, Daniel priait 3 fois le jour. Le matin, il avait son culte, seul. Amen. À midi, il avait son culte. Et le soir, il avait son culte. Donc, il a gardé sa communion avec le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Et pendant qu'il est là, ça fait plus de 68 ans qu'il est dans un pays étranger. Il n'y a pas de frères avec lesquels on communion de façon permanente. Il n'y a pas d'église où aller pour certifier la foi. Parce que l'union fait la force, n'est-ce pas? Quand nous sommes là, c'est une grande force. Nous louons, nous chantons, nous prions, nous intercédons les uns pour les autres. Et même le plus faible qui allait tomber est édifié. Le feu de l'autre peut le garder debout. C'est pourquoi l'église a son importance. Amen. Le christianisme, le salut est individuel. Mais l'effort est commun. Parce que l'église est un corps. Et chacun de nous est un membre dans ce corps-là. Et chaque membre est au service de l'autre. C'est comme ça que le corps, la vie, s'édifie, travaille et se perfectionne. Amen. Seul tu ne peux pas. Il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu communies avant tout avec Dieu, la parole. Et tu communies avec tes frères. Et n'oubliez pas que Daniel est là pendant 68 ans. Pas 68 semaines. Amen. Pas 68 jours. 68 ans. Donc 68 années. Où il est déporté loin de son pays, loin du temple. Est-ce que c'est clair? Loin de son peuple. Et ils sont dispersés dans un grand pays étranger. La Babylonie de l'époque. Vous êtes avec moi, mes frères? J'aimerais que vous me suivez, n'est-ce pas? C'est une grande leçon pour toi et moi. C'est au temps du roi Sédécias. Et le roi Joachim, je crois, si vous lisez le livre de Jérémie. Israël n'obéissait pas à la loi que Dieu leur avait donnée par Moïse. Il fut un temps où chacun d'eux vivait comme il voulait. Ils invoquaient les dieux étrangers. Ils n'écoutaient pas les prophètes que Dieu leur envoyait. Amen. Dieu se dit, mais je ne trouve plus la raison de les garder dans mon pays que je leur avais donné. Le pays où coule le lait et le miel. Parce que n'oubliez pas que Dieu ne traite avec Israël que quand Israël est dans sa patrie. La Palestine, Canaan, c'est la position d'Israël. Et quand un juif est hors de la Palestine, il est hors de la volonté de Dieu. De la même manière, toi et moi, chrétiens, quand nous sortons du message, nous sortons de la Bible, nous sortons du Saint-Esprit, nous sommes hors de la patrie. Nous sommes hors de la volonté de Dieu. Mais quand tu es dans le message, que tu es dans la parole, amen, tu es dans ta position. La victoire dépend de ta position. Amen. Frère Branham dit que le message est notre patrie. Je ne sais pas si vous me suivez là. C'est pourquoi notre nationalité, notre identité, c'est le message de l'heure. Quand je quitte là, j'ai trahi ma patrie. Est-ce que c'est clair? Humainement, je pense qu'il y a 3 choses que tu ne dois pas compromettre. Ta propre vie. Amen. Ta famille et ton pays. Si tu trahis ces choses-là, tu as trahi les autres, tu es un traître. Est-ce que c'est clair?
Et là, c'est dans la dimension humaine. À plus forte raison, la parole de Dieu. Parce que l'âme ne vit pas que de pain seulement, l'homme. Amen. Mais l'âme vit de toute la parole de Dieu. Et pour nous, la parole, c'est la Bible interprétée qui est le message. Daniel avait entre 12 et 14 ans quand il fut déporté de son pays. Amen. Donc, plus de 68 ans. Vous pouvez avoir son âge. Il était autour de 80. C'est pas ça? C'est pas ça, mes frères. Oh, il n'y a pas de pasteur. Je répète un peu. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de communion. Tu as fui avec les mêmes cantiques. Tu es seul, éparpillé dans un pays étranger. Pendant 68 ans, tu dois garder la foi. Tu dois garder la sainteté. Est-ce que c'est clair? Tu dois résister à tout ce qui est contraire au message. Tu es seul. Et cela, Daniel, sous le sang de bouc et de taureau. Mais toi et moi, c'est sous le Saint-Esprit. Le sang du vrai agneau, le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, nous ne pouvons même pas résister 2 jours. Pendant le confinement, combien sont tombés dans le péché? Même des mariés dans l'adultère, les frères dans l'impudicité. Quelques jours seulement. Ça ne tient pas debout. Ça montre que ma nouvelle naissance là a un problème. Mais Daniel de 12 ans, plus de 68 ans, amen, dans un pays idolâtre, un pays païen, où on ne leur même pas permettrait d'invoquer Jéhovah. C'était en catimini. Mais il a gardé la foi au prophète. Amen. Chaque jour, il avait ses brochures. Il devait méditer ce que son prophète Jérémie avait dit. Amen. C'est ça qui a influencé sa vie. Est-ce que c'est clair? Et Daniel priait beaucoup. Il méditait beaucoup la parole de Dieu. Pour toi et moi, on doit lire la Bible. Vous voyez, je répète, hein, c'est facile, n'est-ce pas? Nous devons méditer la Bible dans un esprit de prière. Nous devons étudier les brochures dans un esprit de prière. Et nous devons écouter les bandes. On nous a enseigné que ça a été enregistré pour ça. Amen. Ajoutez à cela une vie constante de prière. Frère, tu auras une foi solide. Que le diacre soit là ou pas, que le pasteur soit là ou pas, qu'on ferme l'église, qu'on ouvre l'église ou pas, tu seras debout. Est-ce que c'est clair? Imaginez simplement sous le sang de bouc de taureau. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez sa foi. Regardez sa résistance. Regardez sa fidélité. Amen. La haine absolue contre le mal, contre le péché. Sous le sacrifice des boucs et de taureaux. Toi et moi, on devait être 1000 fois plus que ça. On devait être des chrétiens solides. Alléluia. Des gens qui savent leur position. Tout cela parce que nous prions moins. Nous n'avons pas de communion vivante avec le Seigneur. C'est ce que notre pasteur nous enseignait avant qu'il aille au repos. La vie cachée en Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? La chair est faible, mais l'esprit est. Pourquoi? Mais il faut qu'il mange la parole. Il faut qu'il jeûne, il faut qu'il prie. Il faut qu'il soit dans la constante communion avec le Seigneur. C'est ça qui fait que la chair sera soumise. La chair ne te guidera pas. Amen. Par la convoitise des yeux, la convoitise de la bonne chair. C'est pas ça. L'orgueil de la vie, la corruption. Non, non, non. Toutes ces choses-là seront sous tes pieds. Est-ce que c'est clair? Nous devons prier. La prière doit être non pas simplement d'un moment, mais la prière doit être une vie. La prière doit être ta respiration spirituelle. Est-ce que c'est clair? Tu écoutes les bandes, tu lis la Bible, tu obéis à la parole, mais tu transformes toutes ces choses-là en la puissance par ta vie de prière. Tu nourris ton âme. Je peux être malin, mais mon âme est costaud. C'est pas ça, mon frère. Quand Satan essaie, il sait qu'il a affaire à un vrai homme, à une vraie femme, bien bâtie sur le fondement de la parole. Face à une situation, ce n'est pas des gens qui disent le pasteur avait dit, mon église avait dit. Non, la parole de Dieu dit. Est-ce que c'est clair? Parce que le Dieu du pasteur
C'est aussi son Dieu. Est-ce que c'est clair? Le prophète déclare que rien au monde ne puisse aller avant la prière. Il n'y a rien qui doit précéder la prière. Tout ce que je dois faire en tant que chrétien, amen, est subordonné à la vie de prière. Je ne m'engage pas tant que je n'ai pas prié suffisamment, jusqu'à en avoir la conviction et que Dieu m'ait parlé. Si j'ai de doutes, je ne m'engage pas. Ça doit être des décisions, des choix, tout ce que nous faisons. La prière est prédominante. C'est pourquoi Satan ne veut pas que toi et moi nous prions. C'est là qu'il y a la puissance. C'est ça qui forme ton caractère. Je ne sais pas si vous me comprenez là. C'est ça qui multiplie l'auréole divine autour de toi. La colonne de feu. Amen. Que ce soit à l'école, au boulot. Les voyous aimeraient t'approcher, mais ils sont qu'autour de toi, il y a une puissance. Il veut dire des bêtises, mais il y a une puissance qui lui bloque la bouche. Pourquoi? Tu es une femme de prière. Il y a une crainte qui se dégage de toi. Amen. Le Seigneur veut que nous prions profondément. Ça doit être de façon absolue. Ne fais rien sans prier profondément. Tu tournes, tu retournes la question tout en priant jusqu'à ce que Dieu t'ait conduit. Frère Branham dit que c'est la prière qui fait le travail. C'est pas le pasteur, c'est pas le diacre. C'est pas les mains du pasteur. C'est pas les mains du diacre. C'est la prière qui fait le boulot. Mais comment la prière fera le travail alors que tu ne pries pas? C'est là que ça se fait voir. C'est comme si Dieu n'agit pas. Non, eux ils connaissaient le secret. C'est pas ça. Ils se repentaient d'abord. Ils confessaient leur vie. Ils s'humiliaient devant Dieu. Ils reconnaissaient sa grandeur et sa justice. C'est pas ça. Oh Dieu. Et puis ils invoquaient. Ils invoquaient Dieu sur la base des promesses qu'il leur avait faites. Est-ce que c'est clair? La prière fait le travail. Est-ce que c'est clair? Le prophète déclare que toute chose soit secondaire. C'est pas ça? Que toute chose soit secondaire. Mon ministère secondaire. C'est pas ça? Ma femme secondaire. Mon mari secondaire. Le pasteur secondaire. Mon frère, ma soeur secondaire. La prière avant tout. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Je monte aussi pour prier, pour prêcher. Avant tout, je dois prier. Prier, c'est l'invoquer. C'est pas ça? Pour qu'il descende et prenne le contrôle et la prééminence. Frère Branham dit que la prière est une échelle. C'est pas ça? Je suis de courte taille, peut-être spirituellement. Mais les promesses de Dieu sont tellement hautes. C'est pas ça? Mais comment atteindre ces promesses? Il faut que je les prenne. Je suis destiné à ça. Je ne mourrai pas si les promesses de Dieu ne s'incarnent pas en moi. C'est ça la foi, n'est-ce pas? Il faut que je monte l'escalier. L'échelle, c'est la prière. Et tant que je n'arrive pas, je ne cesse pas de prier, mon frère. C'est l'échelle de Jacob, n'est-ce pas? Il faut que je monte. Et plus tu montes l'échelle, plus les choses deviennent petites. Plus tu montes en hauteur, même ce qui était grand devient petit. C'est pas ça. Obéis au message. Sois sincère. Prie beaucoup. Le démon d'impudicité qui t'embête là, à un moment donné ne sera plus rien du tout. Tu le domineras, n'est-ce pas? Tu le chasseras et tu le lieras. Et tu seras libre comme le vent. Alléluia. La prière est une échelle. Frère Branham dit que la prière, c'est aussi le radar. C'est pas ça? Allez-y à Maya là. Vous verrez ça en haut là. Il tourne. Il a des rayons, n'est-ce pas? Il est en train de balayer le ciel. À un rayonnement donné. Tout ce qui est dans son rayonnement, il en donne l'information. À la tour de contrôle, c'est pas ça? Oui. Tu veux que Dieu te révèle ses secrets. Tu veux que Dieu te révèle ce qui se passe dans ta famille. Tu veux que Dieu te révèle qui est autour de toi. Mais il faut que tu utilises le radar.
Le radar, c'est la prière. Ça révèle les songes, ça révèle les visions, ça révèle les prophéties, ça ouvre les dons. Parce que la prière attire la puissance. Est-ce que c'est clair? Et Dieu commencera à te révéler qui est qui dans la famille. C'est la vérité, non? Ah oui. Tantôt on pense que mon salut, mon aide viendra du pasteur. Oui, c'est vrai. Mais ça viendra de ta vie de prière. C'est pas ça? Mais il a dit invoque-moi, je te répondrai. Il ne t'a pas dit 2 jours, 3 jours. Ça dépend de lui. Toi, persévère. Montre-lui que tu es le Daniel de ton temps. C'est pas ça, mon frère. Seigneur, je suis ton fils. C'est pas ça? T'es le père, t'es le fils. Ta patience est parfaite. La mienne aussi est parfaite. J'attendrai la promesse. Amen. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu aies accompli la promesse. Et une fois que j'aurai vécu la promesse, alors je te témoignerai. La vraie foi est patiente. Elle domine les années, elle domine les épreuves, elle domine les situations. Elle domine toutes choses. Elle est stable. Elle a une torse bombée, c'est pas ça? Et bien des muscles bâtis, c'est pas ça? Mais c'est le 7e saut. C'est la foi parfaite. Elle est imbattable. La foi est un radar. C'est pas ça, mon frère. Cacherai-je Abraham? C'est pas ça, non? Tu ne peux pas avoir une vie de prière. Une vie de prière. Ah! Et que Dieu ne t'a jamais parlé. Jamais. Ah, mais tu le feras menteur. Jamais. C'est pas ça, ma soeur. Non, il faut que nous prions jusqu'à ce que. Et la prière a donné à ceux de la Bible des solutions impossibles. Pourquoi pas à toi et moi, n'est-ce pas? Oh Jésus. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau, non? C'est le même Dieu, non? Oh, la femme de Manoah. C'est pas ça? Rival dans un foyer. L'autre mettait au monde à gogo. C'est pas ça, mon frère. C'est pas ça? Notre soeur ne rendait pas. Elle était chrétienne. Ça faisait mal, n'est-ce pas? Mais elle ne se chamaillait pas. Elle ne l'insolait pas. Amen. Elle allait où? Au temple. Elle allait à la chair. Sous le sang de bouquet de taureau. Qui le lui avait enseigné? Elle venait pleurer là. Et des années passées. Au point même le pasteur Élie de l'église a cru qu'elle était folle. Oh, c'en est toutefois, tu viens déverser tes larmes à la chair. Ici, ce n'est pas une maison des folles, va-t'en. Il dit, homme de Dieu, je ne suis pas folle. C'est les douleurs de mon cœur qui me dépassent. Et je viens déverser mes problèmes au Dieu de mes pères. C'est pas ça? Ah, le pasteur a compris que non, c'était sérieux. Elle n'a pas couru vers le pasteur. Elle a laissé le pasteur tranquille. Il a droit au repos. Mais elle ne voulait pas reposer le Dieu de ses pères. La suite, c'est quoi? Elle a conçu. Sans intervention d'un homme de Dieu. Oh! Mais pourquoi Dieu a poussé les écrivains à écrire le témoignage? C'est pour toi et moi. Sa prière était basée, était juste. Elle a fait des vœux et des promesses. Seigneur, si tu peux m'enlever ma honte. Si tu peux changer les propos de ma rivale sur ma personne. C'est pas ça? Je t'assure, le fruit que tu me donnerais, je n'en garderai pas. Je te le restituerai. Et qu'il soit à ton service. Quand tu regardes sa pensée, oui, Israël n'a pas de promesse, de prophète. Le pays faisait n'importe quoi. Amen. Il dit, oh, mais sa prière cadre avec ma pensée du moment.
Il lui a donné un enfant. C'est le prophète Samuel. C'est parfait, hein, n'est-ce pas? Oh! Toi et moi, on peut faire plus que ça. Si on peut enlever les inquiétudes, la peur, la crainte, les plaintes. C'est pas ça. Je prends cette Bible-là. C'est pas ça. Je ne m'arrête pas tant que je n'en vivais pas la vérité. Dieu accomplira sa parole. Et elle ne s'est pas arrêtée à Samuel. Dieu a donné d'autres qu'elle a pu garder. Oh Jésus. Après ça, on a un bénéfice, non? Dieu peut le faire. La prière. Ce soir, vous comprenez, non? Il faut qu'on reparte là-bas. Il y a plusieurs sortes de prières. Prière individuelle. Ta communion avec le Seigneur. Ta vie personnelle, c'est pas ça? Ok. Et puis vient quoi? La prière en famille. C'est obligatoire. Dès que 18h a sonné, on est à la maison, on n'est pas au boulot. Mais c'est la priorité. Priorité des priorités. C'est un rendez-vous sacré avec Jéhovah là, à l'heure X là. Cessation de tout ce qu'on faisait. Mais c'est la vérité. Maman Zolaso ando balola nzungu. Obomi gaz ozinzongo tena pembeni. Parce qu'il y a un appel sacré en famille. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut nous trouver là. Ah, mais lui qui est célibataire, Dieu comprendra. C'est pas ça? Mais toi et moi, on est en famille. Prière en famille, c'est pas ça? C'est une obligation. Amen, ma soeur Georgette. Oui, Dieu parlera. La prière individuelle a ses bénéfices. C'est pas ça? La prière en famille aussi a son but. Tu pries pour ta communion personnelle. Mais la famille là aussi doit agir en famille pour leur communion personnelle, familiale avec ce Dieu-là. Et Dieu protégera. Quand il viendra, il y aura un songe, il y aura une vision. Le matin là, à 6h, 7h. Amen. Avant d'aller déposer les enfants à l'école. Courbons la tête, prière en famille. Nous remercions le Seigneur de la nuit qui nous a gardé tout ce qu'il a fait qu'on sait qu'on ne sait pas. C'est pas ça? Nous le louons, nous le chantons. Ensuite, nous lui recommandons la journée. Nous confessons au nom de Jésus. C'est pas ça? Tout ce que nous voulons avoir dans la journée, nous invoquons. Tout ce que nous ne voulons pas de la journée en famille, nous assemblons. Le Saint-Esprit en tiendra compte. Là où tu places Jésus, quand tu l'as invité, c'est là où il s'établira. Il n'ira nulle part. Il se mettrait là où tu lui as dit d'être. Amen. Oui. Viens dans notre journée, Seigneur. Viens dans mes enfants, ils vont aller à l'école. Je ne sais pas l'âme de l'enseignant. C'est pas ça? Ne permets que le but pour lequel je le ramène à l'école, tout ce qui n'entre pas dans ce cadre-là soit annulé. Mais il y a beaucoup de choses. Tu ne pries pas parce que tu ne marches que par la vue. Les vraies réalités sont invisibles. Vous n'avez pas encore vu au-delà de ABC, mais c'est d'autres semences qui sont données. C'est pas ça. C'est ça le son que nous appliquons. Ça ne doit pas être en passant, non. La prière doit être une vie. Elle est prédominante. Elle est pressée de chaque chose. Elle l'ouvre, elle termine. La prière. Et je crois que si on est comme ça, Dieu nous bénira. La Bible dit que le croyant, c'est une maison de Dieu. C'est pas ça? En esprit, amen. Et la maison de Dieu, c'est la maison de... Mais est-ce que toi tu pries? Je suis une maison de Dieu, c'est pas ça? Et il est écrit que la maison de Dieu, c'est la maison de... Oh, mais donc je dois prier. Le pasteur nous a dit dans sa jeunesse, il pouvait prier plus de 80 fois.
Les anciens savent que je dis la vérité. Ah voilà, il disait ça ici. Nous à l'époque, on est gamins là. Ah, waouh! Comment il faisait ça? Et nous aussi on allait. C'est pas ça? Oui, je suis là en classe. À la moindre occasion, je couvre ma tête, je prie. Nous aussi, nous voulions atteindre 80 fois. Tout enfant imite son papa, non? Et quand vous voyez l'onction qui l'anime, amen. Oh, mais aucun homme ne parle ainsi. Et il vous déballe ses secrets. Les secrets, c'est lesquels? Une vie de prière profonde. Une communion plus attachée à Dieu. La crainte du Seigneur. Il ne se permet pas de dire, de faire n'importe quoi. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il sait que par sa vie, sa crainte, l'ange du Seigneur est là. Et on ne fait pas, on ne dit pas n'importe quoi à sa présence. C'est le sacré. Nous péchons quand nous pensons que Dieu n'est plus là. A dit le prophète. Je répète, la prière. C'est pas ça. Non, je travaille trop, que je suis fatigué. Ah non. Tu n'as pas encore compris. Même tes collègues là du boulot, dès qu'il arrive, il secoue un peu. Ce qu'il a, ce que papa avait donné. C'est pas ça? Il ne tient pas compte de l'entourage et de la fatigue. Parce qu'il dit, je ne sais pas qui est qui. Hein? C'est pas ça. Mais moi aussi, dès que j'arrive. Bonjour mon frère, bonjour. Pardonnez-moi. Je prie. Même dans le secret, Dieu entend. Oh Jésus. Ne négligeons pas la prière. En tant que chrétien, la prière est fondamentale. Elle est de mise. Quand il n'y a plus de vie de prière, la parole est là, mais elle est impuissante. Tu peux connaître les versets bibliques et des citations, frère Banam dit, mais tu verrais que puisque tu ne crois pas, tu ne pries pas, tu es léger. Tu ne fais que tomber. L'église a déjà suffisamment de problèmes. Toi, tu le lui ajoutes. Non! Nous devons venir pour aider l'église. Et ceux qui viennent, nous devons être des maîtres. Parce que nous sommes suffisamment enseignés. C'est clair. Frère Banam me dit, c'est sur la prière que je compte. Oh, moi je croyais qu'il comptait sur le pasteur Neville. C'est pas ça? Il comptait sur ses diacres. Non. Il dit, c'est sur la prière que je compte. Quand j'ai tout remis au Seigneur, pendant que je vais dans la bataille, j'ai foi qu'il viendrait. Il est fidèle, il ne me laissera pas. Parce que je me bats pour sa cause. Je lui ai tout demandé, je crois qu'il viendra pour le faire. C'est ça qui lui rendait confiant. Mais c'est le modèle de l'âge. C'est pas ça? Nous devons être des grands prieurs. C'est ça la pierre de fête que nous, notre jeunesse, à nous a connue. C'est vrai qu'il n'y a plus de possibilité d'aller sur la montagne et tout. Le pays est devenu très dangereux. Mais même dans ta maison, tu peux transformer ta maison en montagne. Et prier ne veut pas dire embêter tout le quartier. Non. Nous l'avons fait. C'était grave. Les parents, non, il faut qu'on aille arrêter ce pasteur-là. À gaspiller notre enfant. 3 heures, je me réveille. On était sincères, mais à faux. Frère. Oh Dieu! Ça, c'est le mur, hein? Baba! Tout le quartier se réveillait. C'était grave. Et quand on nous reprochait pour nous, c'est des sorcières. Hein? Ma prière les dérange. Non, je ne suis pas obligé. Non, ils ont droit au calme et à la paix puisqu'ils ne partagent pas mes convictions. Il a dit, entre dans ta chambre. C'est pas ça? Parle-lui dans le secret. Et dans le secret, il t'entendra, il te répondra. Quand je sens que parler, ça peut déranger, j'incline ma tête, je rentre en moi-même. Mon âme peut lui parler. Qui a déjà expérimenté ça? Oh, la prière. Merci Daniel. C'est toi qui nous stimules comme ça. C'est qu'ils étaient un modèle pour toi et moi. Le matin, tu dois prier. À midi, tu dois prier. Le soir, tu dois prier. À 3 heures, tu dois être debout. C'est à ces heures-là que la bataille fait rage.
Et c'est là que le pasteur Tonsi disait, à 3 heures je me réveille. Je lui dis, pour faire quoi? Oh, je commence mes envoûtements. J'ai dit, tes envoûtements. Oh, mais ma prière de 3 heures. Ah, frère, oh. Mais c'est en ce moment-là qu'eux, ils fonctionnent. C'est quand tu... là, c'est profond le sommeil, c'est pas ça? C'est en ce moment-là qu'eux, ils fonctionnent. Alors toi aussi, sacrifie la chair. Ça ne sera pas éternellement comme ça. Bientôt, ça va finir. Et de l'autre côté, on n'aura plus besoin de prier. Pourquoi devons prier? Parce que dans la chair, c'est grave. Satan veut nous faire perturber le but. L'enlèvement pour bientôt. Il faut assez de force pour triompher de Laodicée. Alors il y a la voix du 7e ange, il y a la Bible. Mais il faut une vie de prière absolue. Et nous vaincrons et nous atteindrons ce niveau-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Et quand ils viennent là, toi, tu es en train d'invoquer, mon frère. Il y a un rayonnement grave. Et eux, dans leur avion bizarre, dès qu'ils cherchent à rentrer là, c'est des zones de turbulence. C'est pas ça? Mais parce que quand tu es là, il y a une sorte de vortex qui est créé. Les anges descendent, remontent dans la communion. Ils viennent prendre tes prières, amènent dans la présence de Dieu. Quel est ce sorcier-là qui entrerait par là? Non, bah, Kossi. Il me manipule parce que je prie moins. Il faut que les armes soient adéquates. Ou sinon, nous devons dépasser. Parce que la plénitude de la divinité, Dieu l'a donnée pleinement à l'église. Le 28 février 63, c'est pas ça? Les 7 esprits de Dieu se sont recomposés. Est-ce que c'est clair? Amen. Se sont incarnés dans Branham. Non! C'est descendu dans toutes les bouches. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est ta paresse. Dieu n'a plus retenu, il a tout donné. De sorte que toutes les épouses réunies, c'est la plénitude de la divinité. Dans une chair humaine appelée épouse. Tout dépend de tes efforts, de ta capacité à saisir Dieu et de l'introduire dans ton âme. C'est là où le pasteur Charmant parle du travail de l'âme. Nous devons prier. La puissance, elle a été donnée. Mais on doit prier. C'est clair. C'est dans la prière que je compte, a dit le prophète. Qu'est-ce que je peux encore dire? Vous voyez, je ne rentre pas encore dans les 70. Juste la prière. Et le prophète dit que c'est la prière qui révèle les secrets de Dieu. Vous croyez que parce qu'il est le 7e ange, il croisait les bras, il ronflait et l'ange venait révéler? Mais il était tout fanforé. Le prix à payer, n'est-ce pas? Il devait lire sa Bible, méditer, prier. Seul, il disait que j'étais en forêt, je l'ai chanté jusqu'à pleurer comme un bébé. Et nous, on est étonnés. Waouh! Comment il a manifesté autant Dieu. Mais c'est sa communion. Dieu a fait la promesse, oui, mais lui, il a obéi. Il était au point, de sorte que Jésus ne pouvait pas garder, il ne faisait que faire. Il a honoré sa foi et son obéissance. Il était seul. Or, l'épouse, nous sommes des multiples. C'est pas ça? Oui. Il peut faire des mêmes choses, des grandes choses. Les mêmes miracles, les mêmes signes qui le glorifient. Le même salut, la même délivrance. Le même ange, la même communion. La même crainte du Seigneur. La même vie pure. Oui. Où il veut fumer, la voix de l'ange dit chut. Il peut le faire. Tout dépend de ta sincérité, ta crainte. Ton niveau de crainte et de sincérité à son endroit. Parce que s'il te lâche, il sera coupable. Quand il regarde que tu crois que tu es sincère, il viendra te dire attention. Il est Dieu. Il veut la communion, l'abandon. Il veut la prière sincère et profonde. Invoquons Dieu sur la part de ce qu'il a promis. Parce qu'il sait que tu veux le devenir. Nous devons devenir la Bible. Je dois devenir la bande. Je dois être la brochure. Il y aura un moment donné, la parole fera chier.
C'est pour ça que nous écoutons. J'écoute pour saisir, pour comprendre, obéir et appliquer. Et nous devenons ce que nous mangeons. La parole. Frère Branham a dit quoi? Lisez la Bible et priez. Ah, ça, on a négligé. La voix du 7e ange a dit quoi? Lis ta Bible et prie. C'est pas ça? Il dit, fils de Dieu, les jours sont mauvais. Lis ta Bible et prie. Dieu viendra te révéler. Mais c'est ce que les bandes nous disent, non? Les bandes nous ramènent où? À la Bible, à la pratique apostolique, jusqu'à la perfection. Lis ta Bible et prie. Écoute les bandes pour saisir la Bible. Pour ta vie, ton salut, ta rédemption, ta communion avec lui. Pour comprendre la nature de Christ et son amour, son plan pour toi. C'est pour une vie commune avec lui. Chaque jour, tu lis ta Bible. Tu pries. Tu écoutes les bandes pour saisir la Bible. C'est la véritable interprétation de la Bible, non? Oui. Là, tu auras l'interprétation parfaite des symboles bibliques. L'interprétation du 7e ange. Vous êtes avec moi? Le croyant est une maison de... C'est rentré, non? Ça doit s'y rentrer en moi. Quand ça ne marche pas, je ne vois pas le pasteur. Ni le diable. Ils sont là pour m'aider. La première des choses, je vais à mon hôtel. Il faut que j'augmente les degrés de prière. Si je m'agenouille, je sens que les vents ne cessent de me secouer. Là, je suis debout. Si je fermais les yeux devant l'autel, je sens que ça ne marche pas. Je ne ferme plus les yeux. Là, pendant que je prie, je regarde. Je lui parle d'homme à homme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est une révolution divine. Tu m'avais dit ce jour-là. Amen. Tu m'avais dit ce jour-là. Était-ce un démon? Un démon ne pouvait pas me donner la crainte du Seigneur. Ces expériences m'ont fait fuir l'impudicité. Est-ce que c'est clair? M'ont fait fuir l'adultère. J'ai craint Dieu, j'ai suivi le message. J'ai aimé le message. Parce que je croyais à cette expérience. Ça ne pouvait qu'être toi. Ça m'a gardé dans la foi et la sainteté. Tu ne mens pas. Regarde ce qu'ils veulent de moi. Je leur ai rien fait, Seigneur. J'ai été à leur service avec amour. Mais ils veulent à ma vie. Tu as fait à Daniel. Tu as fait à David. Là, j'invoque, n'est-ce pas? Observe-le, tu verras, la situation va changer. Parce que tu l'aurais pris au mot. Et il est Dieu. Ce qui nous tue, souvent, nous sommes des membres des églises. C'est une bonne chose, mais c'est primaire. Chacun doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. Pas satanique, mais divine. Cette expérience-là te lie à la voix du 7e ange. Parce que c'est le même Dieu qui a parlé par le 7e ange qui t'a parlé. C'est ça qui te fait obéir au message. Quand tu te rejettes pas, tu es constant. Tout ce qui t'inquiète, est-ce que Dieu m'a rejeté? Il te dit non, je suis là. Oh, que l'homme me rejette, je m'en fous. Mais tant que l'auteur de la voix du 7e ange est là, je fonce, mon frère. Là, quand tu commences à l'invoquer sur la base de ce qu'il avait fait personnellement, mon frère. Tantôt, dès que tu finissais, il n'y avait rien. Tu es encore déçu de plus belle. Tu cherches à sortir de la maison déçu. Là, tu sens la colonne de feu entre par les claustras de la maison. Frère, mais c'est ce que nous vivons. Tu le vois, le grand Jéhovah rentrer là. Et tu vois sa fille, la chose de la vie. C'est pas ça? Suspendu dans le vide, ça respire, là, ça te regarde. Je ne t'ai jamais abandonné. Mon frère,
Dieu de la Bible est vivant. Sur lui, tu vois la chose. Tu peux parler avec. Et tu sens que dans les autres portes, les gens parlent. Mais ils ne savent pas ce que tu es en train de vivre. Oh! Avec tout ça, comment vivre dans la convoitise, dans la corruption, dans le mensonge, dans l'impudicité? Tu peux pas. Tu peux pas. Il t'affecte. Tu sautes de là, tu deviens une femme sainte. Un homme saint, c'est pas ça? Les désirs changent. Est-ce que c'est clair? Le Seigneur veut que nous prions. Que nous faisons de la prière un recours absolu. Le chef te parle au boulot, il cherche à t'influencer, à te créer de noises. Tu l'écoutes, non? Tout ce qu'il dit essaie de t'influencer. Or, nous a été dit, quand l'épouse arrivera, ne plus écouter Satan. C'est pas ça? Elle deviendra une armée, hein? Je l'écoute là, il brandit ses grades, tout ce que la société a fait de lui. Il veut user de tout ça pour m'influencer. Je l'écoute, après je rentre en moi-même. Je le regarde, mais je ne suis plus là. Depuis là-bas, j'invoque. J'ai vécu ça, mon frère. Je vous dis la vérité. Je viens, elle a dit non, ça ne peut pas marcher. Mais monsieur, je suis dans telle situation. Non. Quand je tourne le dos, un individu passe et dit, tiens, le colonel m'a dit, on a pris, on a rangé. Je dis, oh. Je suis là, je dis, Seigneur, c'est possible. Puisque l'autre l'a recommandé. C'est pas ça? Mais moi, je n'ai personne ici que toi. Je cherche un endroit. Je veux me cacher là-bas. Tu es plus que le colonel. Tu es plus que ceci. Tu es le général à 5 étoiles. Tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Je suis dans mes droits. Mais Seigneur, si un homme peut et ça fait, à plus forte raison, toi, je n'ai que toi. Amen, amen. Je prends encore mon sac. Je reviens dans le bureau. Mais monsieur, on vous a dit. Mais monsieur, là maintenant j'observe comment Dieu entrerait en scène. Mais on vous a déjà dit. Il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, regardez ma. Non. C'est fini, c'est clôturé, c'est complet et tout. Mais monsieur, je suis dans la légalité et tout. Je ne dis pas que j'ai vu, sinon je vais susciter la colère. Hein. Donc moi, pendant que je débat là, je l'attends. C'est pas ça? Je lui ai remis ma cause. Après, vous voyez l'homme. Bon. Il prend le téléphone. Il appelle. On confirme. La chose est faite. Frère. Là, c'est codé, hein? C'est codé, mais je vous donne le témoignage. Frère, on me donne le ticket. Quand je sors de là, mon frère, tu ne sais pas une joie. Et tu dirais que c'est un hasard. Ah! Tu es un incrédule, hein? Si le hasard peut agir, donc à plus forte raison, Jéhovah. La prière. Ce soir, ma pensée était vous dire. C'est 70 semaines de Daniel. Il y a des choses à dire, mais j'ai dit je tournerai autour de la prière. Ramenons la prière dans nos vies, à l'hôtel, à la maison, nos dons, nos ministères, nos foyers, tout ce que nous sommes. La prière doit être prédominante. Et toi et moi, nous ne prions pas comme des dénominationnels. Nous sommes dans le message de l'heure. Tu lui dis ce qu'il a dit aujourd'hui, ce qu'il attend d'un croyant, d'une croyante. Tu lui dis que je veux l'être. Je ne peux pas sans toi. Je fais mes efforts. Tu as dit que tu aiderais. Il viendra. Je veux me lancer dans la chose. C'est alléchant, oui. Mais il faut que je prie. Je veux me décider, prendre une décision vitale. Amen. Il faut que je prie suffisamment. Ne vois pas simplement des intérêts déjà. Oh, tu vas buter.
faut que tu le consultes. Amen. Rien au monde ne puisse aller avant la prière. Que toute chose soit secondaire. Même quand tu veux manger, ça nous rend malade aujourd'hui, non? Les mêmes choses qu'on mangeait pour être en bonne santé, aujourd'hui, ça nous rend malade. Ne te précipite pas. Courbe ta tête. Bénis-le. Sanctifie cela. Tantôt nous négligeons cela. Oui. Est-ce que c'est clair? La foi de Daniel. Sa fidélité au prophète. Parce que quand on verra ça, c'est dans les livres du prophète Daniel qu'il a su le temps dans lequel il vivait. Le temps qui s'était écoulé de la déportation et le temps qui restait. C'est pas ça? Et c'est là qu'il a commencé à invoquer Dieu pour le futur, de lui et son peuple. Et puisqu'il était dans la volonté parfaite, c'est là où Dieu envoyait son ange. Il lui a révélé tout ce que Dieu allait faire avec les enfants d'Israël. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, qui va faire très bientôt. Est-ce que c'est clair? Vous êtes avec moi, non? Ok. Est-ce que la prière est rentrée? Nous avons promis prier, non? Oui. Ça ne doit pas être quelque chose de secondaire. Dieu ne veut pas la seconde place. Sa jalousie est grave. Il veut la première des places. En Italie, une fois des jeunes filles dans leur petite voiture sont passées prendre leur ami. Des païennes pour aller faire la vie. Un bon samedi, là, n'est-ce pas? Comme ils disent, allons faire la vie. Il y a une nouvelle boîte qui a ouvert quelque part, là, c'est grave. Donc allons faire la vie. X, viens, on est là, pipi, comme on fait tantôt là. Ça klaxonnait dehors là, pipi, mais tu es où? Elle s'apprêtait, elle connaissait l'heure, c'était un rendez-vous. Quand elle sort déjà habillée, avant d'entrer dans la voiture, ça mâchait du chewing-gum, ça chantait des musiques obscènes là dans la voiture comme aujourd'hui là. Il n'y a que jusqu'à devenir nerveux, névrosé, malade. Et quand tu entends la musique, c'est des niaiseries. C'est qui dit, on dit là, ça n'a aucun son. Mais c'est démoniaque, c'est des ondes. Et ils nous bombardent ça dans nos quartiers à 6 heures, le voisin. Donc vous réveillez, c'est grave, il n'y a plus de paix. Où irons-nous? Et quand tu dis, tu es mal vu. Oh, il est mauvais lui. C'est pas ça? À chaque rue, à coin de rue, des bars. Donc, que Dieu nous aide, c'est grave. On va vous fournir ça jusqu'à 22h. 23h là, où il y a la paix, vous pouvez dormir. Quand la petite sort de la maison, sa maman qui était chrétienne, elle non, ne voulait pas aller à l'église. Il dit, ma chérie, tu sais, j'aime pas ces compagnies-là. Je t'en parle, mais puis tu m'écoutes pas, bon. Mais moi, ta maman, je t'aime, je ne veux pas te perdre. Va quand même avec Jésus, hein? C'est pas ça? Elle est en train de monter dans la voiture, elle et ses amis ont dit, oui, qu'ils viennent, mais qu'ils soient au coffre. Oui, c'est ce qu'ils disent, des paroles insensées partout. Mon frère, Dieu nous a envoyé un prophète, accepte Jésus, oh, je ne serai pas seul en enfer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Si, on nous dit ça. Amen. Quelque temps, c'est la police qui débarquait à la porte. Qui frappait comme chez eux, hein, les Mindélés, toc toc, la maman sort. Chez eux, ils connaissent hein, quand la police débarque. Ou on est venu faire une perquisition, ou on est venu arrêter quelqu'un, ou vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous êtes madame une telle, oui. Nous avons une mauvaise nouvelle à vous donner. Votre enfant est décédé. Dis quoi, ma fille? Quand on l'amène à l'endroit de l'accident, la voiture était broyée. Mais ils avaient bu dans un état bourré. Et le volant, ça ne tient pas. Mon frère, le message nous a épargné de beaucoup de mots. Tu meurs de faim, oui. Le Seigneur bénira persévérer. Non à cause de ce message. Mais dans le monde, tu mourrais déjà. Dieu t'a épargné, c'est pas ça?
C'est pourquoi les douleurs, les souffrances que nous vivons, c'est la grâce qui nous a épargné du pire. Au lieu d'en jouir et aller en enfer, souffrir, aller au ciel, qu'est-ce qui est mieux? Hein, mon frère? Curieusement, toute la partie du coffre arrière et tout ce qui était à l'intérieur, intact. Il y avait une palette 2. Par le choc, aucun œuf ne s'était cassé. Mais ils avaient mis Jésus là-bas, non? Jésus a protégé ceux qui étaient là. Entrez dans l'internet, vous verrez beaucoup de choses. N'entrez pas là simplement pour critiquer, voir les... Non, nous voulons voir des choses qui édifient notre cœur pour Jésus. Et quand je lis dans la brochure, je vois que le prophète dit, Jésus ne refuse aucune invitation. Quand vous l'invitez là, vous le placez, c'est là qu'il sera. Et pour toi et moi, Jésus, c'est tout ce que dit le message. Il savait que Simon le pharisien était un démon, un méchant. L'a invité, mais il est allé quand même. Il lui a mis dans un coin, il s'est moqué de lui. C'est pas ça? Mais toi et moi, nous l'invoquons, nous l'invitons. Pas pour se moquer de lui. Pas que nous nous moquions de lui. Mais pour qu'il soit dans notre cœur. Le meilleur endroit dans notre âme. Et nous diriger. Est-ce que c'est clair? Lèvons-nous, nous allons prier. On peut acclamer Jésus. La prière. Nous devons être des fous de Jésus. Nous devons compter sur la prière. Le commerce ne marche pas. Il faut que je prie jusqu'à exaucement. Mes problèmes ne marchent pas. Le secret, c'est la prière. Nous sommes trop derrière les gens. L'ancien aussi va t'aider, mais lui aussi, il a son chat à fouetter. Dieu t'a donné la prière. Il faut croire, il faut s'attacher. Et ça ira. Quel que soit le temps que ça prendra, c'est que je sais, toi et moi tu sais, nous savons, c'est que Dieu ne peut mentir. J'avais dit à Ti qu'on tournerait sur la prière parce qu'on doit prier au moins 25 minutes. J'ai pas lu mes notes 70 semaines de Daniel. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore? Rien que le sang de Jésus. Oh précieux, oh précieux est le flot qui me rend plus blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Oh précieux, oh précieux est le flot qui me rend plus blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Pour ma pureté, je ne vois rien que le sang de Jésus. La plaidoirie pour mon pardon, rien que le sang
précieux, oh, précieux est le flot qui me rend plus blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux, oh, précieux est le flot qui me rend plus blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Et maintenant, comment je vaincrai? Rien que le sang de Jésus. Comment j'atteindrai, oui, ma maison? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux, oh, précieux est le flot qui me rend plus blanc que neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Nous avons au moins 20 minutes à prier. Que chacun déverse son âme, son esprit, ses fardeaux, ses problèmes, sa vie à Dieu, ses projets, ses ambitions, tout ce qu'il est à ce Seigneur-là. Que chacun dise un mot. Que chacun dise un mot. Imaginez par la foi être à ses pieds, aux pieds de Jésus. Lui qui a largement ouvert ses bras. Imagine qu'il est en train de te dire: venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vais vous en alléger ce poids. Je vous donnerai mon joug qui est léger. Que chacun prie.
Prions le Seigneur. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, yo mozindo nanga, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, yo mozindo nanga. Yo makasi nanga, yo makasi nanga, yo makasi nanga, yo makasi bitumba nanga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo mozindo nanga, yo lolendo nanga. Yololendo nanga, yololendo nanga, yololendo nanga. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo mozindo nanga, yonde kimya nanga, yonde kimya nanga, yonde kimya nanga, yonde babenga yo Jehovah Shalom. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, yo mozindo. Prions le Seigneur. Jéhovah Jireh, Jéhovah des miracles, toi le grand Dieu, toi le Saint-Esprit, nous t'avons loué tout à l'heure, Seigneur. Ta présence était palpable. Tu nous as parlé par ton serviteur, notre diacre Blaise. Nous avons senti ta présence. Nous t'avons entendu nous parler, Seigneur de gloire. Et nous avons pris tes paroles, nous les avons placées dans nos cœurs. Maintenant, Seigneur, que cette parole se reproduise en nous selon son espèce, pour produire la foi parfaite, pour produire l'amour divin. Oh notre Dieu, aussi vrai que tu as promis être présent là où nous serons rassemblés en ton nom à 2 ou à 3, nous croyons que tu es présent, Seigneur. Nos voix se sont élevées vers toi et tu as incliné vers nous ton oreille pour exaucer nos prières, Seigneur. Nous avons demandé pardon pour tous nos péchés, car nous savons que si tu gardais le souvenir de nos iniquités, nous pourrions être sauvés. Et nous croyons que l'expiation était faite, que nous avons été pardonnés. Voilà pourquoi nous croyons que nous avons été exaucés, Seigneur. Nous ne pouvons que te remercier. Nous ne pouvons que te bénir, Seigneur. Nous croyons ce soir que les malades sont guéris. Nous croyons ce soir que les problèmes de tes enfants sont résolus. Et nous croyons, Seigneur, que nos âmes ont été bénies, Père bien-aimé. Nous te remettons notre retour entre tes mains. Aplanis, Seigneur, ta voix sous nos pas. Tu es notre force. Tu es notre victoire. Tu es notre orgueil. Oh, tu es notre tout en tout. Quand tu es dans le camp, la victoire est certaine. Et nous ne croyons pas que l'ennemi nous vaincra. Que jamais, Seigneur, il ne se réjouisse à notre sujet, mais qu'il soit toujours confondu, qu'il puisse toujours échouer dans tous ses plans contre nous. Que la réussite, que le succès, que la bénédiction soit pour tous les membres fidèles de la pierre de fête, mais que l'échec, la honte, l'ignominie et la malédiction soient pour tous nos ennemis, soit pour ceux qui nous combattent, qu'ils rencontrent désormais le Dieu de la pierre de fête et qu'ils soient confondus. Manifeste-toi davantage parmi nous afin qu'ils sachent et comprennent que tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Bénis notre cher pasteur, nous l'aimons Jésus. Voilà pourquoi nous sommes à ses côtés, Père bien-aimé. Nous ne voyons pas l'homme, mais nous voyons Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons le soutenir jusqu'à la fin.
car nous croyons que nous allons hériter de la vie éternelle avec lui. Bénis son âme, bénis sa vie, protège-le et accorde-lui une bonne santé spirituelle et physique. N'oublie pas de bénir son associé, notre pasteur charmant. Protège-le et bénis-le dans son repos. Bénis aussi notre président de diacre qui conduit l'église. Que tu le remplisses, que tu le bénisses et que tu combattes ceux qui le combattent. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Seigneur, rentre avec nous. Tu es un bon Dieu. Nous sommes satisfaits de toi. Nous t'aimons Jésus. Nous t'acclamons Seigneur. Nous te louons. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Toi l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. La pierre de jaspe de Sardoine. Le Fils de l'homme c'est toi. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le puissant vainqueur. Le vainqueur de Golgotha. Le ressuscité du troisième jour. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Notre époux. C'est toi Jésus notre Dieu. Nous sommes fiers de t'avoir comme Dieu. Et nous sommes contents d'être tes enfants. Sois sur notre chemin de retour. Épargne-nous de tous les dangers de la route. Et que tu reçoives tout l'honneur. Que tu reçoives toute la gloire. Que tu reçoives toute la louange. En ton nom, le nom de la victoire. Nous avons prié, demandé pour ta seule gloire. Amen. Je réitère encore à l'église que demain jeudi, nous avons le dernier service à faire à la veillée du décès de notre papa Pépa. Soutenez les autres. Amen. Parce que je ne sais pas quand mon tour, il faut que je soutienne l'autre. Et la vie c'est comme ça. Donc soyons nombreux demain jeudi à partir de 16h30, on est là-bas. C'est juste après Comus. En allant comme ça, toujours le côté droit. 4e ruelle après Comus. Donc en comptant le camp Comus, les ruelles, donc 4e ruelle, c'est la rue Ngwala Taboula. Nous étions là-bas la fois passée, on a eu un bel service. Notre diacre Mananga nous avait apporté la parole. Ça nous a béni, ça a béni aussi la famille. Amen. Donc, ils pourront enterrer samedi. Vendredi, nous, on ne peut rien faire. On a culte ici, donc on n'a que demain. Vraiment, je lance un appel à tous tels qu'on est ici, à être là-bas. Parce que ces enfants sont membres ici. Ils reviendront, puisqu'ils ne sont pas là à cause de la veillée. Et qui t'aient pas vu, qui ne m'ont pas vu. Vous voyez ce que ça fait de l'église. Amen. Donc, nous allons louer des instruments comme on le fait. Et nous allons faire notre service demain. Au plus tard, 19h30, on va vous libérer. La famille aussi, on a demandé. Donc nous le ferons. Que Dieu bénisse. Il y a des offres ici, mais puisque ce n'est pas beau Dieu de la chair, donc nous dirons à Fridolin d'écrire tout ça. Donc à partir de demain, si vous venez à l'église, jeudi, en observant le tableau, on écrit les offres là, et vendredi, ainsi de suite, vous verrez ces offres là. Peut-être vous allez postuler. Que Dieu bénisse. L'écoute des bandes est reportée. Que Dieu bénisse. Rentrons dans la paix du Seigneur. Amen. Donc demain, à l'endroit de la veillée, nous avons besoin de vous. Votre présence est indispensable.